Et si je vous disais qu'un simple verre de cola pourrait être plus dévastateur pour votre foie qu'une bonne rasade de vodka? Ça paraît absurde, n'est-ce pas? Pourtant, aujourd'hui, nous allons décortiquer 3 encas très populaires, et surtout, très bon marché, qui, aussi étrange que cela puisse paraître, infligent à notre organisme des dommages comparables, voire supérieurs, à ceux de l'alcool. Nous avons l'habitude de diaboliser l'alcool, et c'est justifié. Mais en parallèle, nous ignorons souvent ces tueurs silencieux qui se cachent dans les emballages colorés des supermarchés. Je vous le promets, après avoir vu cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais le contenu de votre panier de la même manière. Préparez-vous à de véritables révélations, et peut-être même à un petit grand ménage dans votre frigo. D'ailleurs, quel est votre snack rapide préféré? Dites-le moi en commentaire dès maintenant. À la fin de la vidéo, nous vérifierons ensemble s'il ne figure pas sur notre liste noire. Avant d'attaquer notre trio mortel, posons-nous la question essentielle. Comment est-ce que de la nourriture peut-elle être pire que de l'alcool? La clé de l'énigme réside dans le fonctionnement de notre foie. Imaginez que votre foie soit une usine chimique ultra polyvalente. L'alcool, ou éthanol, est pour lui une matière première extrêmement toxique. Dès qu'il arrive, l'usine lâche toutes ses autres tâches pour le neutraliser d'urgence, car c'est un poison. Ce processus de transformation génère des sous-produits nocifs qui endommagent les cellules hépatiques, provoquant inflammation et accumulation de graisse. C'est le chemin bien connu vers la maladie alcoolique du foie. Le plus frappant, c'est que certains composants alimentaires obligent notre usine, travailler selon un schéma très similaire, voire parfois plus dévastateur encore. Eux aussi surchargent le foie, l'obligent à fabriquer de la graisse à partir de rien et déclenchent exactement les mêmes processus inflammatoires. Le résultat? Un état que les médecins appellent la stéatose hépatique non alcoolique. Et aujourd'hui, cette maladie est beaucoup plus répandue que son homologue d'origine alcoolique. Commençons par notre premier coupable, celui qui se cache derrière une simple soif étanchée, voire un produit prétendument utile. Je parle ici des sodas sucrés, des jus de fruits conditionnés et de toute autre boisson à laquelle on a ajouté du sucre. Ça semble anodin, n'est-ce pas? Pourtant, le diable est, comme toujours, dans les détails, ou plutôt dans la composition. Le véritable coupable, ce n'est pas uniquement le sucre en général, mais une forme particulière, le fructose. On le trouve souvent sous forme de sirop de maïs à haute teneur en fructose. Pourquoi est-il si problématique? Parce que si presque toutes nos cellules peuvent utiliser le glucose comme source d'énergie, seul un organe peut métaboliser le fructose en grande quantité. Notre foie. Lorsque vous mangez une pomme, par exemple, le fructose arrive lentement dans votre système, accompagné de fibres, et le foie le gère sans difficulté. En revanche, si vous buvez un verre de cola ou de jus, vous soumettez votre foie à un véritable bombardement massif de fructose concentré et liquide. C'est un peu comme essayer de verser dans le réservoir de votre voiture l'équivalent d'1 an de carburant en une seule minute. Le système est submergé, il ne peut pas suivre, et c'est là que les problèmes commencent. Voyons ce qui se passe exactement dans notre foie lorsque ce véritable tsunami de fructose s'y déverse. À la différence du glucose, que nos cellules peuvent facilement utiliser ou stocker comme glycogène, l'excès de fructose emprunte une voie métabolique radicalement différente. D'ailleurs, cette voie ressemble étrangement à celle qu'utilise le foie pour traiter l'alcool. Face à cette quantité massive d'une substance dont personne d'autre n'a besoin, le foie se retrouve en panique et tente désespérément de la gérer. La seule porte de sortie qu'il trouve, c'est de transformer ce fructose en graisse. C'est ce que l'on appelle la lipogénèse de novo, ce qui signifie, littéralement, la création de graisse à partir de rien. Chaque molécule de fructose que le foie n'arrive pas à métaboliser immédiatement devient alors l'élément constitutif d'une molécule de graisse, plus précisément d'un triglycéride.
En buvant une boisson sucrée, vous donnez en substance un ordre direct à votre foie. Et laisse tomber tout le reste, commence immédiatement à fabriquer de la graisse. Et le foie, en travailleur exécutif, commence à produire cette graisse à une échelle industrielle. C'est la voie la plus directe et la plus courte vers la stéatose hépatique, la maladie du foie gras. Passons maintenant à la partie la plus frappante, la comparaison avec l'alcool. Lorsque l'alcool atteint le foie, celui-ci se met également à produire activement de la graisse. C'est d'ailleurs l'un des mécanismes principaux de sa dégradation. Cependant, l'alcool nous procure au moins une sensation d'ivresse, un signal nous indiquant que nous consommons une substance toxique. Les boissons sucrées, elles, n'offrent pas cet effet. Elles sont perçues comme inoffensives et peuvent être bues par litres, surtout par temps chaud. Pourtant, pour le foie, la différence est minime. Dans les deux cas, il y a un afflux de substances qu'il doit transformer de toute urgence. Et dans les deux cas, le produit dérivé est la graisse. Cette graisse commence à s'accumuler directement dans les cellules hépatiques, les hépatocytes. Imaginez que les ouvriers de votre usine, au lieu d'accomplir leurs tâches, se mettent simplement à entreposer des déchets sur leur poste de travail. Progressivement, il n'y a plus de place pour le travail et tout l'atelier se transforme en décharge. C'est exactement ce qui se produit lors de la maladie du foie gras non alcoolique ou stéatose. Il s'agit de la première étape de la maladie, initialement réversible, mais qui pose le fondement de problèmes beaucoup plus graves. L'accumulation de graisse n'est que le début. Le corps est un système intelligent. Il perçoit les cellules hépatiques, saturées de lipides et gonflées, comme un corps étranger, comme un problème à résoudre. Il déclenche alors une réaction de défense, l'inflammation. Les cellules immunitaires affluent vers le foie pour tenter de le nettoyer. Ce processus est appelé stéatohépatite, c'est-à-dire l'inflammation d'un foie surchargé en graisse. C'est là que l'analogie avec l'alcool devient presque parfaite. La consommation chronique d'alcool entraîne elle aussi une inflammation constante du foie. Cette inflammation, à son tour, endommage les cellules saines. L'organisme tente de réparer ces lésions en les remplaçant par du tissu cicatriciel ou conjonctif. Ce processus porte le nom de fibrose. Progressivement, le tissu cicatriciel s'étend, il prend la place du tissu hépatique sain et l'organe cesse de remplir correctement ses fonctions. Le stade ultime de ce processus est la cirrhose hépatique, une affection potentiellement mortelle. Et oui, il est possible d'arriver à la cirrhose sans avoir bu une seule goutte d'alcool, simplement en consommant des boissons sucrées pendant des années. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un foie surchargé en sucre et en graisse devient moins sensible à l'insuline. L'insuline est une hormone qui agit comme une clé, ouvrant les portes des cellules pour permettre au glucose sanguin d'y pénétrer et de fournir l'énergie nécessaire. Lorsque le foie cesse de répondre correctement à l'insuline, le pancréas doit en produire toujours plus, juste pour réussir à faire entrer tant bien que mal ce glucose dans les cellules. Cet état est appelé l'insulinorésistance. C'est la voie directe vers le diabète de type 2. De plus, un taux élevé d'insuline est en soi un puissant stimulateur de l'inflammation et de l'accumulation de graisse supplémentaire. On entre alors dans un cercle vicieux. Les boissons sucrées provoquent l'accumulation de graisse dans le foie. Cette stéatose hépatique entraîne l'insulinorésistance et l'insulinorésistance aggrave à son tour l'accumulation de graisse hépatique et mène au diabète. L'alcool, d'ailleurs, peut également entraîner des problèmes de glycémie, mais le mécanisme impliquant le fructose et l'insulinorésistance est considéré comme l'un des plus agressifs. Et les boissons dites light ou zéro calorie, qu'en est-il vraiment? On pourrait croire que c'est la solution miracle. Zéro sucre, zéro souci. Pourtant, attention, ne vous réjouissez pas trop vite. Les études montrent que les édulcorants artificiels peuvent être tout aussi insidieux. Premièrement, ils trompent
Ils trompent notre cerveau. Les récepteurs gustatifs sur la langue détectent la saveur sucrée et envoient immédiatement un signal au cerveau. Prépare-toi, l'énergie arrive. L'organisme se met en mode préparation, libère certaines hormones, mais l'énergie, sous forme de calories, n'arrive jamais. Cette supercherie perturbe nos mécanismes naturels de régulation de l'appétit. Résultat, vous finissez par manger davantage d'autres aliments, souvent peu nutritifs. Deuxièmement, de plus en plus de données révèlent que les édulcorants artificiels, comme l'aspartame ou le sucralose, ont un impact négatif sur notre microbiote intestinal. Ils peuvent décimer les bonnes bactéries et favoriser la prolifération des mauvaises. Ce déséquilibre entraîne une inflammation chronique dans tout l'organisme, y compris au niveau du foie. Remplacer un problème par un autre n'est donc absolument pas la meilleure solution pour votre santé. Faisons le point. Notre ennemi numéro 1, c'est le sucre liquide, et plus particulièrement le fructose. Il attaque directement le foie, l'obligeant à produire de la graisse. Cela provoque une inflammation et mène, à terme, à l'insulinorésistance. Son mécanisme d'action sur le foie ressemble étonnamment à celui de l'alcool. La grande différence, c'est que les boissons sucrées n'entraînent aucune réprobation sociale et ne provoquent pas d'ivresse. Cela permet d'en consommer des quantités astronomiques, souvent sans même y penser ni considérer les conséquences. Ceci est d'autant plus dangereux pour les enfants et les adolescents, dont le foie est encore plus vulnérable. Par conséquent, si vous voulez faire le premier pas, le plus essentiel pour la santé de votre foie, éliminez simplement toutes les boissons sucrées de votre alimentation. Remplacez-les par de l'eau, du thé ou du café non sucré. Votre foie vous en remerciera grandement. Et maintenant, passons au deuxième point de notre liste, qui est tout aussi dangereux. Passons maintenant au deuxième point de notre liste. Il ne s'agit pas d'un produit isolé, mais d'une catégorie entière, rassemblée autour d'un ennemi commun, les acides gras trans. On parle ici des chips, des biscuits apéritifs secs, de la margarine, des pâtes à tartiner, de presque toutes les pâtisseries industrielles, gâteaux, biscuits, gaufres, des plats préparés, des pizzas surgelées et bien sûr du roi des repas rapides, les nouilles instantanées. Tous ces produits ont un point commun, ils contiennent des huiles végétales partiellement hydrogénées. C'est précisément cette source d'acides gras trans artificiels qui a été déclarée absolument toxique pour notre organisme par l'Organisation mondiale de la santé. Si le sucre peut être qualifié de poison métabolique, les acides gras trans, eux, sont un poison structurel. Ils nous détruisent au niveau cellulaire. Leur impact néfaste sur le système cardiovasculaire est même plus prouvé et manifeste que celui d'une consommation modérée d'alcool. De nombreux pays ont déjà totalement interdit ou strictement limité leur usage dans l'industrie alimentaire. Pourtant, chez nous, on les trouve encore malheureusement partout. Que sont exactement ces fameux acides gras trans et pourquoi représentent-ils un tel danger pour la santé? Pour faire simple, ce sont des molécules de lipides modifiées artificiellement, en quelque sorte des molécules déformées ou dénaturées. À l'origine, les chercheurs avaient une intention louable, transformer des huiles végétales liquides et bon marché, comme l'huile de tournesol ou de soja, pour obtenir une texture solide, similaire à celle du beurre ou de la graisse animale. Pour ce faire, ils soumettent de ces huiles à un processus appelé hydrogénation. Celui-ci consiste à faire circuler de l'hydrogène à travers le liquide sous haute pression et température. Le résultat? Une partie des molécules d'acide gras voit sa structure spatiale complètement modifiée. Elle s'incurve dans une configuration dite trans, totalement étrangère à ce que l'on trouve dans la nature. Le produit fini, la graisse hydrogénée, présente de nombreux avantages pour l'industrie. Son coût de production est très faible, il se conserve longtemps et sa texture est idéale pour les préparations industrielles et la pâtisserie. C'est parfait pour l'industrie agroalimentaire, mais absolument dévastateur pour notre santé.
Notre corps, forgé par des millions d'années d'évolution, n'a jamais été confronté à de telles molécules. Il est donc totalement désarmé face à elles et ne sait tout simplement pas comment les gérer. Nous ne disposons pas des enzymes nécessaires pour les métaboliser correctement. Imaginons un instant. Nos membranes cellulaires, l'enveloppe de chaque cellule de notre corps, sont composées à 50% de lipides. Elles se doivent d'être souples et élastiques afin de laisser entrer les nutriments et d'expulser les déchets. Pour ce faire, la nature a sélectionné des bons lipides, dotés d'une forme spécifique, naturellement courbée. Les graisses trans, elles, possèdent une structure différente, droite et rigide. Elles tentent de s'intégrer à ces membranes, à la manière d'une brique défectueuse ou de travers dans le mur d'une maison. Résultat, toute la structure de la membrane devient rigide, fragile et instable. La cellule cesse de fonctionner correctement. Le transport des substances, l'action des récepteurs et la transmission des signaux sont totalement perturbés. Imaginez maintenant que cela arrive aux cellules de vos vaisseaux, de votre cœur, de votre cerveau et bien sûr de votre foie. C'est un dommage systémique qui touche absolument tout l'organisme. L'alcool est certes toxique, mais il s'attaque principalement au foie et au cerveau. Les graisses trans, elles, portent atteinte à chacune de nos milliards de cellules. Les acides gras trans sont particulièrement dévastateurs pour notre système cardiovasculaire. Si l'alcool à haute dose est nocif pour le cœur, les graisses trans agissent, elles, avec un cynisme tout particulier. Ils portent un double coup à notre métabolisme du cholestérol. Premièrement, ils augmentent significativement le taux de lipoprotéines de basse densité, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. C'est lui qui se dépose sur les parois des vaisseaux, formant des plaques d'athérome. Ces plaques réduisent le diamètre des artères et peuvent provoquer un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, AVC. Deuxièmement, et c'est là que réside la plus grande perfidie, les graisses trans font simultanément chuter le niveau des lipoprotéines de haute densité, c'est-à-dire le bon cholestérol. Or, c'est précisément ce bon cholestérol qui joue le rôle de nettoyeur. Il ramasse l'excès de mauvais cholestérol dans les vaisseaux pour l'acheminer vers le foie où il sera recyclé. Autrement dit, les graisses trans augmentent à la fois la quantité de déchets dans les rues de notre vil organisme et licencient tous les éboueurs. Aucun autre aliment n'a un impact aussi néfaste sur le cholestérol. Si le fructose, comme nous l'avons établi, déclenche un foyer inflammatoire principalement dans le foie, les graisses trans, elles, embrasent la totalité de l'organisme. Elles provoquent une inflammation chronique, puissante et systémique. Notre système immunitaire identifie les cellules aux membranes altérées par ces graisses comme étant étrangères ou endommagées et se met alors à les attaquer. Cette inflammation sournoise et persistante est à l'origine de la plupart des maladies chroniques modernes. Non seulement l'athérosclérose et les affections cardiaques, mais aussi le diabète, les maladies auto-immunes et même certains types de cancers. L'inflammation chronique est comparable à une tourbière qui couve en permanence à l'intérieur de vous, détruisant tout autour d'elle, lentement mais sûrement. La consommation d'alcool provoque également une réaction inflammatoire, mais celle-ci reste largement localisée au foie et au tractus gastro-intestinal. Les graisses trans, en revanche, rendent cette inflammation totale, touchant absolument chaque système organique. C'est pourquoi même une infime quantité de graisse trans est considérée comme absolument inacceptable dans notre alimentation. Le foie, notre principal filtre et véritable laboratoire chimique de l'organisme, est évidemment mis à rude épreuve par les graisses trans. Il tente de les métaboliser et de les dégrader, mais il lui manque les outils essentiels, les enzymes, pour y parvenir efficacement. C'est l'équivalent d'essayer de démonter un smartphone dernier cri avec un marteau et un burin. Ce processus génère un stress considérable pour les cellules hépatiques. Il s'ensuit une accumulation de métabolites intermédiaires toxiques,
causant des dommages directs pouvant mener à la destruction des cellules. C'est là une voie directe vers la stéatose hépatique non alcoolique, souvent appelée NASH pour non-alcoolique stéatohépatitis, qui est caractérisée par une inflammation sévère. Autrement dit, lorsque vous consommez un paquet de chips ou de biscuits industriels, vous assénez à votre foie un double coup. Premièrement, par les glucides qui se transforment facilement en graisse stockée, et deuxièmement, par les graisses toxiques elles-mêmes qui endommagent directement ces cellules. C'est un véritable coup de grâce, une attaque combinée dont le foie aura énormément de mal à se relever. Ce qui est le plus sournois avec les acides gras trans, c'est qu'ils se dissimulent exactement là où on s'y attend le moins. Vous n'avez pas besoin de consommer de la margarine à la cuillère pour ingérer une dose considérable. On les retrouve partout, dans les biscuits, les gâteaux industriels, le pop-corn du cinéma, ou même les plats préparés et surgelés comme certaines galettes ou raviolis. Les industriels adorent les utiliser car c'est économique et ça permet de prolonger considérablement la durée de conservation des produits. Comment les détecter? Il faut lire attentivement les étiquettes. Si vous voyez sur la liste des ingrédients des termes comme huile partiellement hydrogénée, matière grasse culinaire, substitut de matière grasse laitière, ou simplement huile végétale sans précision, il y a 99% de chances que ce soit ça. Les fabricants utilisent souvent une ruse légale. Si la teneur en acides gras trans par portion est inférieure à 0,5 g, ils ont le droit d'afficher 0 g de graisse trans sur l'emballage. Cependant, en consommant plusieurs de ces portions nulles, vous atteindrez facilement votre dose dangereuse. Par conséquent, la seule méthode fiable reste d'éviter systématiquement tous les produits contenant des graisses hydrogénées dans leur composition. Et enfin, voici le troisième ennemi de notre santé, sans doute le plus sournois et le moins évident. On en parle beaucoup moins que du sucre et des graisses trans, pourtant ces méfaits peuvent être tout aussi importants. Découvrez les produits finaux de glycation avancée. Dans la littérature anglophone, on les nomme les AIs, un acronyme très symbolique. En effet, ces initiales rappellent le mot âge en anglais. Et ces substances contribuent véritablement à accélérer le vieillissement de notre corps. Ils se forment à la fois à l'intérieur de notre corps, notamment en cas d'hyperglycémie, et proviennent également de l'extérieur via l'alimentation. On en trouve une concentration particulièrement élevée dans les produits soumis à une cuisson à haute température. Cela inclut tout ce qui est frit, rôti, jusqu'à obtenir une croûte bien foncée, ou passé au grill. En d'autres termes, les aliments les plus alléchants et les plus parfumés, un steak croustillant, des frites bien dorées, des saucisses grillées, ou même les toasts trop brunis et les céréales sucrées du matin, peuvent se révéler de véritables bombes chargées de ces molécules du vieillissement. Mais que sont donc ces fameux produits terminaux de glycation, PTG? Pour l'expliquer simplement, il s'agit du résultat de la caramélisation ou de l'enrobage sucré, des protéines et des graisses de notre organisme. Pensez à la croûte croustillante et bien dorée du poulet rôti ou du pain. C'est l'exemple type de la fameuse réaction de Maillard, cette réaction chimique qui se produit entre les acides aminés, qui sont les composants des protéines, et les sucres, sous l'effet de la chaleur. C'est d'ailleurs au cours de cette réaction que sont générés ces mêmes PTG. Le même processus se déroule à l'intérieur de notre corps, mais à un rythme beaucoup plus lent. Lorsque le taux de sucre dans le sang est chroniquement élevé, les molécules de glucose se mettent à s'accrocher de manière désordonnée aux molécules de protéines essentielles, comme l'hémoglobine, le collagène ou l'élastine. Ce processus est connu sous le nom de glycation. Les protéines perdent alors leur structure normale et ne peuvent plus assurer leur fonction. Elles deviennent rigides, fragiles et littéralement collantes. En d'autres termes, nos tissus s'imprègnent lentement de cette substance caramélisée
et perdent progressivement toute leur souplesse. Que ce soit en étant ingérés via l'alimentation ou produits directement par notre organisme, les PTG, produits terminaux de glycation, agissent comme de véritables vandales moléculaires. Ils collent littéralement les structures protéiques vitales entre elles, créant ce qu'on appelle des liaisons croisées. Imaginez les fibres de collagène de votre peau, celles qui lui donnent son élasticité, comme des petits ressorts souples. Les PTG vont souder ces ressorts ensemble, les transformant en une structure rigide et inflexible. Le résultat? L'apparition de rides et une perte notable de fermeté et de tonicité cutanée. Le même processus se déroule au niveau des parois de nos vaisseaux sanguins. Elles durcissent et deviennent cassantes, ce qui augmente la tension artérielle et le risque de rupture. Le cristallin de l'œil s'opacifie, entraînant la cataracte. Les fibres nerveuses et les cellules rénales sont également endommagées. De plus, les PTG sont des vecteurs puissants de stress oxydatif et d'inflammation chronique. En se fixant à des récepteurs spécifiques sur les cellules, ils les poussent à produire des molécules pro-inflammatoires. C'est en quelque sorte une rouille interne qui, lentement mais sûrement, ronge l'ensemble de nos systèmes biologiques de l'intérieur. Revenons maintenant à notre comparaison avec l'alcool. Lorsque l'alcool est métabolisé par le foie, une substance extrêmement toxique est produite, l'acétaldéhyde. C'est lui qui était responsable de la majorité des symptômes de la gueule de bois. Il provoque nausées, maux de tête, et surtout, il cause des dommages considérables aux cellules en générant un stress oxydatif et en endommageant l'ADN. Eh bien, les produits terminaux de la glycation avancée, PTGA ou AG, sont fondamentalement des toxines du même acabit. La différence? Ils proviennent soit de l'extérieur, via l'alimentation, soit ils sont générés par un taux de sucre élevé dans le sang. Eux aussi déclenchent un stress oxydatif extrêmement puissant et de l'inflammation, endommageant les cellules par un mécanisme très similaire. En consommant des aliments trop grillés ou frits, vous introduisez volontairement dans votre corps une dose de toxines dont les effets sont comparables à ceux des produits de dégradation de l'alcool. Sauf que, si après avoir bu de l'alcool, l'organisme active ses systèmes de détoxification, il n'a pratiquement aucune défense contre les PTGA qui arrivent chaque jour par l'alimentation. Ces toxines s'accumulent donc dans les tissus pendant des années, minant lentement mais sûrement notre santé. Où trouve-t-on ces molécules nuisibles en quantité maximale? En tête de liste, on trouve tout ce qui est frit et grillé, surtout lorsque la cuisson a provoqué une croûte sombre, voire brûlée. Saucisses, charcuterie, bacon, viande grillée, frites, ce sont les champions absolus de la teneur en PTGA. Les produits terminaux de glycation avancée. On les retrouve aussi en abondance dans les produits qui combinent sucre, protéines et une température de préparation très élevée. Pensez par exemple aux céréales pour petit déjeuner, les flocons ou les mueslis, qui subissent des processus d'extrusion, à la fois à très haute température et sous forte pression. Ces composés sont également très présents dans les produits de boulangerie et de pâtisserie, en particulier les biscuits et les crackers avec une surface bien dorée. Les fromages à pâte dure, et surtout les fromages fondus et transformés, contiennent également une quantité significative de PTGA. En substance, plus un produit est transformé, et plus la température de son traitement est élevée, plus il contiendra de ces fameuses molécules du vieillissement. Les méthodes de cuisson jouent, elles aussi, un rôle capital. La cuisson à l'eau, le mijotage ou la cuisson vapeur produisent des PTGA en quantité des dizaines de fois inférieures à la friture, au grill ou à la cuisson au four à haute température. Mais le pire, c'est que nos trois ennemis travaillent très souvent main dans la main, multipliant ainsi leurs effets destructeurs. Prenons l'exemple d'un simple beignet acheté à la boulangerie ou au café.
Il contient une dose massive de sucre rapide et de sirop de fructose. Voilà notre premier coupable. Il est frit dans de l'huile hydrogénée, source de graisses trans toxiques. C'est notre deuxième ennemi. Et le processus même de friture à haute température génère une quantité énorme de produits de glycation avancée, aussi bien dans la pâte que dans le glaçage. Voici le troisième. Le résultat ? Une véritable tempête parfaite pour votre organisme. Un seul de ces produits inflige un triple assaut. Il attaque le foie, les vaisseaux sanguins et toutes les cellules du corps simultanément. On peut dire la même chose d'un paquet de chips, d'une part de pizza ou d'un menu de restauration rapide. Ils contiennent invariablement la combinaison fatale. Sucre, mauvaise graisse et produits issus d'une cuisson à haute température. C'est la véritable quintessence du nocif, emballé sous une forme pratique et appétissante. Pour résumer, faisons le point. Nous avons les boissons sucrées qui inondent notre foie de fructose et l'obligent à produire de la graisse. Nous avons les aliments contenant des graisses trans qui détruisent nos cellules au niveau structurel et encrasent nos vaisseaux. Et enfin, les aliments ultra transformés, remplis de déchets moléculaires comme les produits finaux de glycation avancée, qui nous font littéralement rouiller et vieillir prématurément de l'intérieur. Tous ces produits, souvent bon marché, accessibles et malheureusement très populaires, sont des encas dont l'effet destructeur peut être comparé à celui de l'alcool. La conclusion principale est simple. Tout ce qui ne contient pas d'alcool n'est pas forcément sans danger pour votre foie et pour votre santé en général. Souvent, le plus grand danger se cache derrière un emballage attrayant, une belle apparence et un prix alléchant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines révélations. Et maintenant, revenons à la question du début de cette vidéo. Lesquels de ces 3 types de produits retrouve-t-on le plus souvent dans votre alimentation? Ou peut-être les avez-vous déjà bannis? Partagez votre expérience dans les commentaires, discutons-en.